Alors ceux qui travaillent, c'est l'histoire de Franck, qui est un homme de 55 ans qui travaille dans le fret maritime. Il gère des navires qui sont aux quatre coins du monde et qu'il n'a jamais vu. Il fait ça par téléphone et depuis son ordinateur. C'est quelqu'un qui croit en les valeurs du travail, c'est un père de famille qui a 5 enfants. Et un jour, il prend une décision assez brutale qui va le compromettre moralement de manière assez radicale. Et cette décision, il va la prendre parce qu'il pense que c'est ce que son entreprise attend de lui. Ce sont des gens qui sont supposés avoir, qui ont l'illusion en tout cas d'avoir un pouvoir sur leur propre vie. Les hommes à qui on avait parlé avaient toujours leur portefeuille à gérer, ils peuvent faire leurs propres horaires. Et d'une certaine manière, on leur a laissé entendre qu'ils étaient leurs propres chefs. Or, ils restent des employés et ils restent au service de l'entreprise. T'aurais dû ne pas venir. Donc ce que ça signifie, c'est qu'on attend d'eux qu'ils précèdent la demande de l'entreprise, mais avec le risque que leurs intérêts et ceux de la boîte se confondent. Do we have a deal? Et c'est une manière aussi de ne pas avoir un personnage qui est simplement écrasé par le travail. On a un personnage qui est aussi acteur de la violence qu'il subit. C'est un personnage qui a attiré Olivier Gourmet, et Olivier m'a attiré énormément pour jouer ce personnage-là. C'est un personnage complexe, quoi. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui, si on en faisait un résumé vraiment simple et un peu bête, on dirait effectivement que c'est un monstre. En tout cas, il commet des actes que personne de bien ne commettrait a priori. Et le défi du film, c'est justement de trouver son humanité malgré tout et de comprendre en quoi est-ce qu'il est, à certains égards, comme nous. Et on est peut-être heureux, comme le monstre de Frankenstein, qu'il fasse ce que nous, on ne voudrait pas faire. Malgré qu'on n'ait pas forcément de sympathie pour le personnage, il fallait qu'on ait de l'empathie pour lui. Ce qui est très différent. Et c'est aussi la magie du cinéma, c'est qu'on peut avoir de l'empathie pour des personnages pour qui on n'a pas de sympathie. Et c'est un mécanisme très fort, très beau, très important. C'est-à-dire que si on est capable de souffrir avec celui qui n'est pas comme nous, ça veut dire qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre et qu'on est probablement capable de tous vivre ensemble. Alors, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir derrière. Moi, je mets beaucoup d'espoir là derrière. Le personnage fabrique l'enfer dans lequel il est enfermé. Et un des endroits où il se retrouve échec et mat, c'est dans le rapport qu'il a avec ses enfants. Lui-même vient d'un milieu très modeste et il a refusé l'idée que ses enfants connaissent cette vie-là. On a accepté de vivre sans père, mais on n'acceptera pas de changer notre niveau de vie. Et donc pour les préserver de cette précarité, il a sacrifié sa propre vie au travail. Mais en même temps, il n'a jamais été présent pour eux. Il a complètement échoué sur tous les autres plans. Il n'est là que matériellement. Et ses enfants lui en veulent énormément. Et lui-même, en fait, a très peu en commun avec ses enfants. C'est-à-dire que pour les préserver du manque, il en a en fait des petits bourgeois que lui-même méprise. Et donc le rapport avec ses enfants les plus vieux est un cul-de-sac. La vie sans travail, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, on a de la peine à imaginer que les choses s'arrangeront. Vous voulez savoir si je me sens coupable? C'est une question que moi je me pose aussi, c'est voilà, nous, quel sacrifice est-ce qu'on serait prêt à faire? Est-ce qu'on serait prêt à baisser notre niveau de vie, nous, pour vivre dans un monde meilleur? Et voilà, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. La réponse est non.